Lucy Harrison ajusta sa capeline et serra plus fort son panier de médicaments. Son père, le docteur Harrison, l'avait de nouveau envoyé chez ce patient dont tout le monde parlait en ville. Joshua Carter, l'homme qui avait perdu sa voix dans une fusillade 3 mois plus tôt et qui, depuis, n'avait pas prononcé un mot. Les rumeurs allaient à bon train. Certains affirmaient qu'une balle lui avait endommagé la gorge. D'autres murmuraient qu'il avait simplement sombré dans la folie à la suite du drame. Mais Lucy voyait dans ses yeux ce que les autres ne percevaient pas. La petite maison de Josh se trouvait à la lisière de la ville, là où les trottoirs de bois prenaient fin pour laisser place aux vastes prairies. La demeure semblait se recroqueviller sous le poids de la solitude. La peinture s'écaillait, les volets pendaient de travers et des semaines de poussière s'étaient accumulées sur le porche. Lucy s'approcha et frappa 3 coups, comme à son habitude. La porte s'ouvrit presque aussitôt, comme s'il l'attendait sur le seuil. Josh se tenait dans l'encadrement, un homme grand et large d'épaules, d'une 30aine d'années, avec des cheveux sombres qu'il coupait visiblement lui-même et des yeux de la couleur d'un ciel d'orage. Il portait une simple chemise blanche aux manches retroussées et un jean usé. Mais ce qui frappait le plus Lucy, c'était son regard, qui contenait tout un univers de mots inexprimés. « Bonjour, Josh », dit-elle doucement, s'adressant à lui comme si elle s'attendait à une réponse. « Mon père m'a chargé de vous apporter un nouveau remède pour votre gorge. Puis-je entrer ?» Il s'écarta pour la laisser passer. L'intérieur était propre, mais d'un silence de mort. Seul le tic-tac d'une vieille horloge sur la cheminée et le lointain hurlement du vent au dehors rompaient canter le calme. Les meubles étaient alignés comme dans un musée, chaque chose à sa place, mais sans l'âme d'un foyer vivant. Lucy se dirigea vers la table et commença à sortir les flacons de son panier. Josh se tenait à côté, observant ses moindres gestes. Elle sentait sa présence de tout son être. Il émanait de lui une chaleur et une énergie contenue, qui accéléraient les battements de son cœur. « C'est une nouvelle décoction d'écorce d'orme », expliqua-t-elle en tenant un petit flacon de liquide sombre. « Mon père dit que cela aidera à réduire l'inflammation. Une cuillère à café 3 fois par jour. » Josh hocha la tête et tendit la main pour prendre le remède. Lorsque leurs doigts s'effleurèrent, Lucy sentit une vague de chaleur parcourir sa peau. Elle leva les yeux et croisa son regard. Dans ses yeux gris dansait une lueur profonde et douloureuse. Non pas une simple souffrance physique, mais une blessure de l'âme qui refusait de guérir. « Josh », dit-elle à voix basse, sans le quitter des yeux. « Vous savez que vous pouvez essayer de me parler. Mon père dit que les cordes vocales peuvent se rétablir si on les entraîne. » Il secoua la tête et recula d'un pas. Une lueur de peur traversa son regard. Il s'approcha de la fenêtre et contempla les prairies, où le vent courbait les hautes herbes en vagues semblables à celles de la mer. Lucy s'approcha de lui par derrière. Elle vit la tension dans ses épaules, la façon dont il serrait les poings. « Avez-vous peur que votre voix ne revienne pas ?» demanda-t-elle doucement. Josh se tourna vers elle, et son regard était si chargé de douleur que Lucy eut le souffle coupé. Il leva la main et toucha sa propre gorge, où l'on devinait une cicatrice sous le col de sa chemise. Puis sa main retomba, et il secoua la tête, non pas en réponse à sa question, mais comme pour chasser de lourds souvenirs. « Ou peut-être avez-vous peur qu'elle revienne ?» demanda doucement Lucy. Josh se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, et Lucy comprit qu'elle avait visé juste. Elle fit un pas de plus, le tissu de sa jupe bruissant sur le plancher de bois. « Que s'est-il passé cette nuit-là, Josh? Qu'est-ce qui vous contraint au silence, alors que vous pourriez peut-être déjà parler ?» Il se détourna d'elle et s'approcha de la cheminée, où se trouvait une unique photo, une jeune femme aux cheveux blonds et au visage doux. Josh prit le cadre et le contempla longuement. Lucy vit ses doigts trembler. « C'est elle ?» demanda Lucy,
bien qu'elle connût déjà la réponse. Celle pour qui tout est arrivé? Josh reposa la photo et se tourna vers Lucy. Ses yeux étaient remplis de mots inexprimés. Des récits entiers, des aveux, des supplications. Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'ils soient tout proches. Lucy sentait l'odeur de sa peau, une odeur nette, avec un léger parfum de savon et quelque chose de purement masculin. Josh leva la main et lui effleura la joue avec une infinie précaution. Son contact était tendre, presque timide. Lucy ferma les yeux, savourant ce moment de proximité. Quand elle les rouvrit, Josh la regardait comme si elle était l'unique lumière dans son monde obscur. « J'entends votre cœur, » murmura-t-elle. « Même quand vous ne parlez pas, j'entends chacun de ses battements. Il me dit ce que vous ne pouvez pas exprimer à voix haute. » Josh retira sa main et recula, mais une nouvelle lueur brillait dans ses yeux. Non plus seulement la douleur, mais quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Dehors, le soleil déclinait vers l'horizon, peignant les prairies de teintes dorées et pourpres. Le vent tomba, et le silence si particulier du crépuscule s'installa, comme si le monde entier retenait son souffle en attendant la nuit. « Il faut que je parte, » dit Lucy en remettant les flacons vides dans son panier. « Mon père va s'inquiéter. » Josh la raccompagna jusqu'à la porte. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il la saisit soudain par la main. Lucy se retourna. Il pointa son torse, puis la désigna. Le geste était simple, mais plus éloquent que n'importe quel mot. « Moi aussi, » murmura Lucy, rougissant en réalisant qu'elle l'avait dit à voix haute. Josh sourit, pour la première fois depuis des mois. Ce sourire transfigura son visage, le rendant plus jeune, plus vivant. Et dans ce sourire, Lucy vit l'homme qu'il avait été avant la tragédie, fort, confiant, capable de sentiments profonds. Elle s'engagea sur le sentier menant à la route, tandis que Josh restait sur le porche et à la regarder s'éloigner. Lucy sentait son regard dans son dos, un regard chaleureux, attentif, plein d'une tendresse inexprimée. Arrivée au tournant, elle se retourna. Josh était toujours là, une haute silhouette se découpant sur le soleil couchant. Elle lui fit un signe de la main et il leva la sienne en réponse. Un geste simple, mais qui fit chanter le cœur de Lucy comme un oiseau à l'aube. Sur le chemin du retour, elle pensait à ses yeux, à la façon dont ils changeaient lorsqu'il la regardait. Il y avait de l'amour, un amour silencieux, profond, douloureux. L'amour d'un homme qui craignait d'ouvrir à nouveau son cœur, mais ne pouvait résister à la force de ses sentiments. Et quelque part dans les prairies, le vent hurlait, emportant avec lui l'odeur de l'absinthe et la promesse de changements à venir. L'histoire ne faisait que commencer, et Lucy savait que le lendemain, elle reviendrait vers la maison silencieuse à la lisière de la ville, car son cœur appartenait déjà à l'homme qui lui parlait sans mots. Lucy Harrison se tenait devant le miroir de sa chambre, tressant ses lonceaux cheveux châtains. Des mèches dorées s'échappaient de ses doigts agiles, encadrant doucement un visage à ses pommettes hautes et au menton volontaire. Ses yeux verts, hérités de sa mère, reflétaient la lumière du matin qui filtrait à travers les rideaux de dentelle. Sur son nez, une constellation de taches de rousseur à peine visibles témoignait de longues promenades sous le soleil du Texas sans chapeau, au grand désarroi de sa tante Margaret. Aujourd'hui, elle avait mis sa plus belle robe, d'un bleu foncé parsemé de minuscules fleurs blanches, qui soulignaient sa taille fine et rendaient ses yeux encore plus éclatants. La robe était sobre, convenant à la fille d'un médecin, mais Lucy était secrètement fière de la façon dont elle mettait en valeur sa silhouette. Elle n'était pas aussi grande que les élégantes venues des États de l'Est, mais ses mouvements possédaient une grâce particulière, celle d'une femme qui avait grandi au milieu des vastes étendues de l'Ouest. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa dernière visite à Josh, et chaque nuit, elle s'endormait en pensant à ses yeux, à la façon dont il avait touché son visage, à son sourire qui semblait avoir illuminé tout son monde sombre.
Son père avait remarqué sa distraction au petit déjeuner, mais n'avait rien dit. Le docteur Harrison était un homme sage et comprenait que sa fille n'était plus une enfant. Lucy, ma chérie, appela son père depuis son cabinet. « J'ai besoin que tu apportes de nouveaux bandages à M. Carter. » Et jette un œil à la cicatrisation de sa gorge. Le cœur de Lucy fit un bond, mais elle s'efforça de garder un ton calme. « Bien sûr, papa. Son état s'est-il dégradé ?» Le docteur Harrison sortit de son cabinet, tenant une sacoche en cuir remplie de matériel médical. C'était un homme d'âge mûr, aux tempes grisonnantes et aux yeux bruns bienveillants, très semblables à ceux de sa fille. Madame Clemence l'a vu hier au magasin. Elle dit qu'il avait l'air pâle et qu'il se tenait la gorge. L'inflammation est peut-être revenue. Lucy prit la sacoche, essayant de ne pas montrer à quel point cette nouvelle l'inquiétait. « J'y vais tout de suite. » La route jusqu'à la maison de Josh lui parut interminable. Lucy pressait Mel, sa petite jument baie, avec une étoile blanche sur le front. Le vent agitait les mèches qui s'étaient échappées de son chapeau, et elle sentait ses joues s'empourprer. Mais cela n'avait pas d'importance. Seul comptait le fait que Josh pouvait souffrir. En arrivant, elle remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. La porte était entr'ouverte et une chaise renversée gisait sur le porche. Lucy sauta vivement de sa monture et courut vers la maison, sa jupe flottant derrière elle. « Josh !» cria-t-elle en entrant. « Josh, où êtes-vous? Où êtes-vous » Pas de réponse, mais des bruits étouffés provenaient de la chambre. Lucy traversa le salon et poussa la porte. Josh était assis par terre, le dos contre le mur, tenant un vieux journal en cuir. Les pages étaient enjaunies par le temps et la couverture usée jusqu'à la corde. Quand il vit Lucy, il ferma précipitamment le journal et tenta de se lever, mais elle vit que ses mains tremblaient. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en s'approchant. Elle pouvait maintenant voir son visage, pâle, avec des cernes sombres sous les yeux. « Vous avez l'air épuisé. » Josh désigna le journal et secoua la tête. Puis il toucha sa gorge et grimaça de douleur. Lucy s'agenouilla à côté de lui, sa jupe s'étalant autour d'elle comme une fleur bleu nuit. « Montrez-moi votre gorge, » dit-elle doucement, sortant un mouchoir propre de sa sacoche. Josh hésita, puis déboutonna lentement les premiers boutons de sa chemise et écarta le col. Lucy ne put retenir un soupir. La cicatrice était d'un rouge vif et enflammé, la peau tout autour brûlante. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en touchant délicatement la peau près de la cicatrice. « C'est une infection. Qu'avez-vous fait? Avez-vous essayé de parler ?» Josh hocha la tête, et il y avait tant de douleur et de désespoir dans ses yeux que Lucy sentit son cœur se serrer. Elle sortit de sa sacoche un antiseptique et des bandages propres. « Ça va faire mal », prévint-elle en imbibant un coton de médicaments. « Mais il faudra se nettoyer la plaie. » Lorsqu'elle toucha la cicatrice avec le coton, Josh serra les dents et ferma les yeux. Lucy vit les muscles de son cou se tendre, luttant contre la douleur. Son cœur se brisait de compassion. « Pourquoi avez-vous essayé de parler ?» demanda-t-elle à voix basse, tout en continuant de soigner la plaie. « Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ?» Josh ouvrit les yeux et la regarda. Son regard contenait une telle tendresse et une telle douleur à la fois que Lucy en oublia presque de respirer. Il reprit le journal et l'ouvrit à une page. L'écriture était féminine, soignée. Lucy lut quelques lignes et comprit que c'était le journal de la femme sur la photo. Elle s'appelait Sarah, et elle écrivait sur son amour pour Josh, leur projet d'avenir, comment ils se marieraient et construiraient un ranch dans la vallée. « Elle est restée morte ?» demanda Lucy, bien qu'elle connût déjà la réponse. Josh hocha la tête et tourna la page. L'écriture était différente, la sienne, ample et forte. « Je l'ai tuée », disaient en les lettres tremblantes. « Elle est morte à cause de moi. Je ne suis pas digne de prononcer son nom. » Lucy leva les yeux vers Josh. « Vous vous tenez pour responsable de sa mort, » dit-elle, plus comme une affirmation qu'une question.
Josh ferma le journal et le serra contre sa poitrine. Des larmes perlaient dans ses yeux, les premières que Lucy lui voyait verser. « Racontez-moi, » murmura-t-elle en finissant de panser sa gorge. « Racontez-moi ce qui s'est passé. Pas avec des mots. Je sais que vous ne le pouvez pas. Mais montrez-moi. » Josh hésita longuement. Puis il se leva et s'approcha de la fenêtre. Lucy le suivit et ils restèrent côte à côte, regardant les prairies où jouait le vent. Josh désigna l'horizon, puis fit un geste comme s'il tirait avec un revolver. Ensuite, il pressa ses mains contre sa poitrine et secoua la tête. « Il y a eu une fusillade, » dit Lucy. « Vous n'avez pas pu la protéger. » Josh hocha la tête et toucha sa gorge. Puis il la désigna, elle, et de nouveau lui-même. « Vous avez crié, » comprit Lucy. « Vous avez crié son nom pendant qu'elle mourait. » Des larmes coulaient sur les joues de Josh, et il n'essayait pas de les cacher. Lucy s'approcha et prit très délicatement son visage entre ses petites mains. Ses yeux verts plongeaient droit dans ses yeux gris, sans aucun jugement, seulement de la compréhension et une tendresse infinie. « Josh, » dit-elle doucement, « vous n'êtes pas coupable de sa mort. » Et le silence ne la ramènera pas. Il secoua la tête, mais elle ne relâcha pas son étreinte. « Écoutez-moi, » poursuivit Lucy, la voix tremblante d'émotion. « Sarah vous aimait. J'ai lu son journal, chaque ligne transpire l'amour. Pensez-vous qu'elle aurait voulu que vous vous taisiez pour toujours, que vous vous enterriez vivant ?» Josh la regardait, et dans ses yeux, la douleur et l'espoir se livraient en bataille. Lucy sentait la chaleur de sa peau sous ses paumes, sentait le pouls battre à ses tempes. « Votre voix n'est pas une trahison de sa mémoire, » murmura-t-elle. « C'est un moyen de continuer à vivre, et elle aurait voulu que vous viviez. » Dehors, le soleil commençait à décliner, baignant la pièce de teinte dorée. Dans cette douce lumière, le visage de Lucy semblait encore plus tendre, et ses yeux verts brillaient comme des émeraudes. Josh leva lentement les mains et recouvrit les siennes. Et alors, pour la première fois en 3 mois, il ouvrit la bouche et tenta de dire quelque chose. Aucun son ne sortit, seulement un mouvement des lèvres. Mais Lucy comprit la forme des mots. « Merci. » Elle sourit à travers ses larmes, et son sourire fut la plus belle chose que Josh ait vue depuis qu'il avait tout perdu. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la nuit tombe, et entre eux grandissait quelque chose de nouveau. Pas seulement de l'attirance, mais un lien profond entre 2 âmes qui s'étaient trouvées dans l'immensité du Far West. Le lendemain matin, trouva Lucy occupée à une tâche inhabituelle. Assise à son bureau, elle y écrivait une lettre. Pas une lettre ordinaire, mais une lettre spéciale. Elle ne contenait ni salutation ni adieu, seulement des phrases simples, écrites d'une écriture large et lisible. « Bonjour, comment vous sentez-vous? Votre gorge est-elle douloureuse ?» L'idée lui était venue au milieu de la nuit, alors qu'elle ne parvenait pas à dormir, pensant à la souffrance de Josh dans son silence. S'il ne pouvait pas encore parler, il pouvait écrire. Il pourrait communiquer par lettres, non pas de simples notes, mais de véritables conversations sur papier. Lucy plia la lettre dans une enveloppe avec des feuilles blanches et une plume. Son reflet dans le miroir montrait une jeune femme aux joues roses et aux yeux verts pétillants. Elle avait choisi aujourd'hui une robe couleur de blé mûr, qui faisait ressortir les mèches dorées de ses cheveux châtains. Sa taille fine était ceinturée d'une large bande de cuir marron, et un col de dentelle blanche ajoutait une touche d'innocence touchante à sa tenue. « Où vas-tu si tôt, ma fille ?» demanda son père, alors que Lucy descendait l'escalier. « Chez Monsieur Carter ?» répondit-elle, s'efforçant de paraître aussi naturelle que possible. « Je dois vérifier comment sa blessure guérit après l'inflammation d'hier. » Le docteur Harrison leva les yeux de son journal. « Lucy, tu rends visite à ce patient très souvent. Les gens commencent à parler. »
Le cœur de Lucie s'emballa, mais elle releva le menton, ce même menton obstiné, qui avait causé tant de soucis à son père quand elle était enfant. « Quels gens, papa? Et que disent-ils exactement? Madame Jenkins t'a vu hier chez lui après le coucher du soleil. Elle pense qu'une jeune femme non mariée ne devrait pas rester seule aussi longtemps avec un homme. Surtout un homme comme Monsieur Carter ?» La voix de Lucy était dangereusement calme. « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui, papa? Le fait qu'il ne puisse pas parler? Ou que les gens colportent des rumeurs sur une tragédie qu'ils ne comprennent pas? » Le docteur Harrison regarda attentivement sa fille. Dans ses yeux brillait une flamme qu'il connaissait bien, celle d'une femme prête à défendre ce qui lui était cher. « Ma chérie, » dit-il doucement, « je ne m'oppose pas à ce que tu aides Monsieur Carter, mais sois prudente. C'est un homme au passé lourd, et toutes les blessures ne guérissent pas à la même vitesse. » Lucie hocha la tête et embrassa son père sur la joue. « Je serai prudente, papa, promis. » La route jusqu'à la maison de Josh passa en un éclair. Mais là, sa fidèle jument sentait l'humeur de sa maîtresse et trottait légèrement, comme si elle comprenait l'importance de ce voyage. Les cheveux châtains de Lucie flottaient sous son chapeau, et le vent matinal portait l'odeur de l'absinthe et la promesse d'une journée chaude. En approchant de la maison, Lucie vit Josh dans l'arrière-cour. Il fendait du bois, et chaque coup de hache résonnait dans sa poitrine. Les muscles de ses bras et de son dos se dessinaient sous sa chemise blanche, et la sueur brillait sur sa peau bronzée. Quand il la vit, il s'arrêta et essuya son front avec sa manche. « Bonjour, » dit Lucie en descendant de cheval. Ses joues brûlaient, et pas seulement à cause du vent. La vue de Josh ainsi à l'œuvre faisait battre son cœur, à tout rompre. Josh hocha la tête et désigna la maison, l'invitant à entrer. Mais Lucie secoua la tête. « Restons ici, » dit-elle, « à l'air libre. La matinée est si belle. » Elle s'assit sur un vieux banc en bois sous un chêne touffu, arrangeant sa jupasse autour d'elle. Josh s'approcha et s'assit à côté, laissant une distance respectable entre eux, mais Lucie sentait quand même la chaleur qui émanait de lui. « Je vous ai apporté quelque chose, » dit-elle en sortant la lettre. « Cela peut paraître stupide, mais j'ai pensé, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez peut-être écrire. » Josh prit la lettre et l'ouvrit. En la lisant, il hocha la tête à plusieurs reprises, puis prit la plume et écrivit sur une feuille blanche « Ma gorge va mieux. Merci de prendre soin de moi. Mais pourquoi faites-vous cela ?» Lucie lut et se figea un instant. Comment expliquer ce qu'elle-même ne comprenait pas entièrement? Comment dire que son silence avait touché quelque chose au plus profond de son âme? Qu'elle voyait dans ses yeux plus que ce que ses lèvres muettes pouvaient dire. Elle prit la plume de ses mains et leurs doigts s'effleurèrent à nouveau. « Parce que tout le monde mérite d'être entendu, » écrivit-elle, « même s'ils ne peuvent peut-être pas parler à voix haute. » Josh lut et la regarda longuement. Puis il écrivit « Vous ne savez pas ce que j'ai fait, ce dont mes mains sont capables. » « Alors, racontez-moi, » écrivit Lucie sans une seconde d'hésitation. Josh fixa longuement la feuille de papier, puis commença à écrire. Son écriture était inégale, comme si chaque mot lui coûtait un effort. Elle s'appelait Sarah Collins. Nous devions nous marier 1 mois plus tard. Elle vivait avec son père dans un ranch à 2 miles d'ici. Cette nuit-là, des bandits, la bande de Black Jack Morrison, ont attaqué leur propriété. Je suis arrivé trop tard. Il s'arrêta et Lucie vit ses mains trembler. Elle toucha doucement son épaule. « Continuez, » écrivit-elle. « Je ne partirai pas. » Quand je suis arrivé, la maison était déjà en feu. Sarah était à l'intérieur. J'ai essayé de la sauver. Mais une poutre est tombée et m'a piégé. J'ai crié son nom jusqu'à perdre la voix. J'ai écrié jusqu'à ce que la fumée me fasse perdre connaissance. Quand je me suis réveillé, il était trop tard. Lucie lisait et les larmes coulaient sur ses joues. Elle l'imaginait,
jeune et fort, impuissant face aux éléments et à la mort. « Vous avez essayé de la sauver, écrivit-elle. Vous avez risqué votre vie pour elle. Cela ne fait pas de vous un coupable. » « Si, écrivit Josh. J'aurais dû arriver plus tôt. J'aurais dû être avec elle. Black Jack me cherchait. J'avais tué son frère dans un duel loyal 2 ans auparavant. Ils sont venus pour moi, mais ils l'ont trouvée, elle. Maintenant, Lucy comprenait toute la profondeur de sa douleur. Il se reprochait non seulement la mort de la femme qu'il aimait, mais aussi le fait qu'elle soit morte à sa place. « Où est Black Jack maintenant ?» écrivit-elle. « Mort. Je l'ai tué 1 semaine après l'enterrement de Sarah, et toute sa bande avec lui, mais ça n'a rien changé. Elle est toujours morte. » Lucy posa la plume et se tourna vers lui. Josh ne la regardait pas. Il fixait le lointain, les prairies où le vent courbait l'herbe. De profil, son visage était sévère, presque dur, mais Lucy voyait le garçon qui se cachait derrière ce masque. « Josh ?» dit-elle doucement, « regardez-moi. » Il tourna lentement la tête. Dans ses yeux gris se mêlaient la douleur, la culpabilité et autre chose encore, la peur d'aimer à nouveau et de perdre à nouveau. Lucy tendit la main et lui toucha la joue. Sous sa paume, elle sentit une barbe naissante et une peau chaude. « Vous êtes en vie, » dit-elle simplement. « Et cela signifie que vous avez le droit au bonheur. Sarah aurait voulu que vous soyez heureux. » Josh ferma les yeux et pressa sa joue contre sa paume. Dans ce simple geste, il y avait plus de confiance qu'en 1000 mots. Ils restèrent ainsi sous le vieux chêne jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Autour d'eux, les abeilles bourdonnaient. Le vent bruissait dans les feuilles. Et au loin, des faucons criaient. C'était la musique des prairies, ancienne, éternelle, apaisante. « Il est temps pour moi de partir, » dit finalement Lucy en retirant sa main. « Mais je reviendrai demain, et nous continuerons notre conversation. » Josh hocha la tête et écrivit « Merci pour tout. » En partant, Lucy se retourna et vit que Josh était toujours assis sous l'arbre, une feuille de papier à la main. Il la regardait, et dans son regard, il y avait de la gratitude et quelque chose d'autre. Un espoir timide mais grandissant. Le chemin du retour lui parut plus court que d'habitude. Lucy pensait à son histoire, à la douleur qu'il portait en lui depuis tous ces mois. Et elle pensait qu'il se passait quelque chose d'important entre eux, pas seulement de la compassion pour un homme en souffrance, mais un véritable lien entre 2 cœurs. Ses yeux verts brillaient de détermination. Elle l'aiderait à revenir à la vie. Et peut-être que ce faisant, ils trouveraient tous les 2 ce qu'ils n'avaient même pas osé rêver. La pluie commença à l'aube et ne cessa pas pendant plusieurs heures. Les gouttes martelaient le toit de la maison de Josh, coulaient des gouttières en petites cascades et transformaient la route poussiéreuse en un bourbier. Lucy se tenait à la fenêtre de sa chambre, se mordant la lèvre et regardant le ciel gris. Par un temps pareil, monter à cheval était une folie, mais son cœur était attiré par cette maison isolée à la lisière de la ville. Cela faisait 3 jours de suite qu'elle venait voir Josh, 3 jours qu'ils conversaient sur papier, et chaque jour, ses lettres devenaient plus longues, plus franches. Il lui parlait de son enfance dans le Missouri, de la façon dont son père, shérif, lui avait appris à tirer, de la première fois où il était tombé amoureux, d'une fille avec des nattes qui lui avait offert une pomme dans la cour de l'école. Et elle lui écrivait ses rêves, les livres qu'elle lisait en cachette de son père, son désir de voir l'océan. Leur correspondance s'était transformée en une danse des âmes, lente, prudente, mais de plus en plus passionnée à chaque lettre. Lucy enfila une robe de laine vert foncé et jeta sur ses épaules une cape à capuchon. Pluie ou pas, elle ne pouvait pas laisser Josh seul par une journée aussi maussade. Mais là renacla et secoua sa crinière,
lorsque Lucie la scella dans l'écurie, comme pour protester contre ce voyage par un temps pareil. « Je sais, ma belle », la calmait Lucie en ajustant la selle. « Mais il m'attend. » La route était glissante et dangereuse. La pluie lui fouettait le visage malgré le capuchon, et sa robe était trempée jusqu'aux genoux. Mais elle avançait obstinément, pensant à Josh, assis dans sa maison silencieuse, regardant par la fenêtre. Quand elle arriva enfin chez lui, elle vit de la lumière aux fenêtres et de la fumée s'échapper de la cheminée. Josh entendit le bruit des sabots et sortit sur le porche, indifférent à la pluie. En la voyant, il s'avança à grandes enjambées et l'aida à descendre de cheval. Ses mains étaient fortes et chaudes, même à travers le tissu mouillé de sa cape, Lucie sentait leur chaleur. Quand il la souleva de la selle, ils se retrouvèrent très proches, et elle vit l'inquiétude dans ses yeux gris. « Vous êtes complètement trempé », articula-t-il sans émettre de son, mais Lucie le comprit au mouvement de ses lèvres. « Ce n'est rien », dit-elle en secouant les gouttes de sa cape. « Je ne pouvais pas ne pas venir. » Josh conduisit Mela dans une petite grange, lui donna du foin et la couvrit d'une vieille couverture. Pendant ce temps, Lucie entra dans la maison, accueillie par la chaleur bienfaisante de la cheminée. « Vous devez vous changer », dit Josh en revenant. Sa voix était un murmure rauque, mais c'était une voix, les premiers sons que Lucie entendait de lui. Elle se retourna, les yeux écarquillés. « Josh, vous parlez ?» Il toucha sa gorge et grimaça. « Un peu, » dit-il d'une voix enrouée. « Ça fait mal, mais... » « Je veux vous parler, vraiment vous parler. » Des larmes de joie montèrent aux yeux de Lucie. Elle s'approcha de lui et prit son visage entre ses petites mains. « C'est merveilleux, » murmura-t-elle. « Votre voix, elle est belle. » Josh sourit, ce même sourire touchant qui transfigurait son visage. « Pas très belle, » rit-il d'une voix rauque. « On dirait plutôt le croassement d'un corbeau. Pour moi, c'est la plus belle du monde. » dit Lucie, rougissant sitôt en réalisant qu'elle l'avait dit à voix haute. Quelque chose de nouveau apparut dans ses yeux. Non plus seulement de la gratitude, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. « Lucie, » dit-il, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière. « Vous tremblez. » Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa qu'elle tremblait effectivement, non seulement de froid, mais aussi de sa proximité, du son de sa voix, de la façon dont il la regardait. « J'ai une vieille chemise, » dit Josh. « Elle sera trop grande pour vous, mais au moins elle est sèche. Changez-vous pendant que je prépare du thé. » Il lui donna une chemise de flanelle douce et sortit de la pièce. Lucie retira rapidement sa robe mouillée et enfila sa chemise. Elle était en effet très grande, les manches couvraient ses mains, et l'ourlet lui arrivait presque aux genoux. Mais le tissu portait l'odeur de Josh, une odeur nette, masculine, avec un léger parfum de bois et de cuir. Quand elle revint dans le salon, Josh posait justement 2 tasses de thé fumant sur la table. En la voyant dans sa chemise, il se figea. Lucie paraissait très jeune dans ses vêtements. Ses cheveux châtains, en désordre, encadraient son visage. Ses joues étaient roses, et ses yeux verts brillaient. La chemise soulignait la fragilité de sa silhouette et la rendait encore plus féminine. « Ça vous va bien ?» dit Josh d'une voix rauque, rougissant aussitôt. Lucie s'approcha de la cheminée et tendit les mains vers le feu. « Merci pour le thé, et pour tout. » Josh s'assit sur le canapé près de la cheminée et tapota la place à côté de lui. « Asseyez-vous près du feu, réchauffez-vous. » Lucie s'assit, laissant un petit espace entre eux. Mais même ainsi, elle sentait sa chaleur, entendait sa respiration. « Joshua, » dit-elle doucement, « qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avez-vous recommencé à parler ?» Il resta longtemps silencieux, fixant les flammes. Puis il se tourna vers elle. « Vous, » dit-il simplement, « vous avez tout changé. Le premier jour où vous êtes venu, je ne pensais qu'au passé, à Sarah, à ce que j'avais perdu. Mais vous m'avez fait penser au présent, à l'avenir.
Le cœur de Lucy s'emballa. « Josh. »« Non, laissez-moi parler, » l'interrompit-il, sa voix devenant plus forte. Je pensais que je ne pourrais plus jamais rien ressentir, que mon cœur était mort avec Sarah. Mais, quand je vous regarde... Il s'arrêta, ne trouvant pas ses mots. « Que ressentez-vous quand vous me regardez » demanda doucement Lucy. Josh se tourna complètement vers elle. À la lueur de la cheminée, son visage semblait sculpté dans la pierre, mais ses yeux brûlaient d'un feu vivant. « Je me sens de nouveau vivant, » dit-il. « Pour la première fois depuis des mois. Quand vous souriez, j'ai envie de sourire en retour. Quand vous êtes triste, j'ai envie de vous consoler. Et quand vous êtes près de moi... » Il tendit la main et lui toucha la joue. « Quand vous êtes près de moi, j'oublie la douleur. » Lucy ferma les yeux, savourant son contact. « Et moi je sens que j'ai enfin trouvé celui que j'ai cherché toute ma vie, » murmura-t-elle. « Lucy » dit-il, et sa voix était une supplication. Elle ouvrit les yeux et vit qu'il s'était penché vers elle. Il ne restait que quelques centimètres entre eux. Elle pouvait voir chaque cil, chaque ridule au coin de ses yeux. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Pour toute réponse, Lucy se pencha elle-même vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, prudemment. Ce n'était pas un baiser passionné, mais un baiser tendre, plein de promesses et de sentiments inexprimés. Quand ils se séparèrent, Josh pressa son front contre le sien. « Je ne veux pas vous faire de mal, » murmura-t-il. « Je ne sais pas si je pourrais devenir l'homme que vous méritez. Vous êtes déjà l'homme que je veux, » dit Lucy en le regardant dans les yeux. Fort, bon, capable de sentiments profonds. Josh, je suis tombée amoureuse de vous, amoureuse de votre silence, de vos lettres, de la façon dont vous regardez le coucher du soleil. Et maintenant, je tombe amoureuse de votre voix. Josh la serra dans ses bras. Elle était si petite, si fragile entre ses bras. « Je vous aime aussi, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je vous aime au point d'avoir peur de ce sentiment. » Ils restèrent enlacés près du feu, écoutant la pluie battre contre le toit. Dehors, les éléments se déchaînaient, mais ici, dans le cercle de lumière chaude, régnait la paix et la tranquillité. « Et maintenant ?» demanda Lucy, la tête toujours posée sur son épaule. « Maintenant, » dit Josh en lui caressant les cheveux, « je vais réapprendre à parler chaque jour. Pas seulement avec ma voix, mais avec mon cœur. Et si vous me le permettez, je dirai à toute la ville que j'aime le docteur Lucy Harrison. »« Docteur !» rit Lucy. « Je ne suis pas docteur. Vous avez guéri mon âme, » dit Josh sérieusement. « Cela ne fait-il pas de vous un docteur ?» La pluie se calmait peu à peu, mais ils n'étaient pas pressés de se séparer. Devant eux, il y avait de nombreuses conversations, de nombreux moments d'intimité, de nombreux projets d'avenir. Mais pour l'instant, il leur suffisait d'être l'un près de l'autre, d'écouter les battements de leur cœur et de savoir qu'ils n'étaient plus seuls dans ce vaste monde des prairies. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour de pluie où Josh avait avoué son amour à Lucy. 2 semaines de bonheur, de moments volés et de rencontres secrètes. Sa voix se renforçait de jour en jour et leurs sentiments s'approfondissaient à chaque conversation. Lucy se tenait devant le miroir de sa chambre, arrangeant ses cheveux en une coiffure complexe. Aujourd'hui, le juge de district arrivait en ville, et son père avait insisté pour qu'elle assiste au dîner officiel. Elle avait choisi sa plus belle robe, de couleur bordeaux avec des finitions dorées qui soulignaient sa taille fine et rendaient ses yeux verts encore plus éclatants. Mais même dans cette tenue de fête, ses pensées étaient loin, près de la maison isolée à la lisière de la ville, où Josh travaillait probablement dans son jardin, ou lisait le livre qu'elle lui avait apporté la veille. « Lucy, ma chérie, es-tu prête ?» appela son père d'en bas.
J'arrive, papa, répondit-elle, jetant un dernier regard dans le miroir. Son reflet montrait une jeune femme aux yeux brillants de bonheur. Elle ne pouvait cacher cet éclat. Il émanait d'elle comme la chaleur d'un feu. Dans le saloon principal de la ville, tous les notables de Cedar Ridge étaient réunis. Le juge William Blackwell était un homme imposant, grand, grisonnant, avec des yeux perçants et les manières d'un gentleman de la capitale. À ses côtés se tenait son fils Charles, un jeune avocat d'Austin venu aider son père à régler des litiges fonciers. Charles Blackwell était ce que l'on appelait dans les États de l'Est un « bon parti ». Grand, blond, avec des traits réguliers et des manières impeccables. Son costume avait été taillé à New York et ses boutons de manchette en or brillaient à la lumière du lustre. Quand il vit Lucy, ses yeux bleus se plissèrent d'intérêt. « Mademoiselle Harrison » dit-il en s'approchant avec un verre de punch. « Permettez-moi de dire que vous êtes la plus belle rose de ce désert texan. » Lucy sourit poliment, mais le compliment lui parut trop lisse, trop répété. « Je vous remercie, monsieur Blackwell. J'espère que notre ville ne vous déçoit pas trop après la vie de la capitale. »« Au contraire, » dit Charles en se rapprochant. « Il y a ici quelque chose d'authentique qui manque aux grandes villes, surtout quand on y rencontre des habitantes aussi charmantes. » Pendant le dîner, Charles ne quitta pas Lucy d'une semelle. Il lui parla des théâtres d'Austin, des bals et des réceptions, de son travail dans un grand cabinet d'avocats. Son attention était flatteuse, mais Lucy se sentait mal à l'aise. Chaque fois qu'il touchait sa main, elle la retirait instinctivement, comparant son contact à celui des mains tendres et fortes de Josh. « Mademoiselle Lucy est très respectée dans notre ville, » dit M. Jenkins, le propriétaire du magasin. « Elle aide son père dans sa pratique médicale, une fille très dévouée et une jeune femme caritable. » Charitable, répéta Charles avec intérêt. Oh, ouah, intervint Madame Clemens, ne manquant pas une occasion de bavarder. Elle rend régulièrement visite à ce malheureux muet, Carter. Bien que j'aie toujours dit qu'une jeune dame ne devrait pas passer autant de temps seule avec un homme à la réputation douteuse. Lucy sentit le sang lui monter aux joues. « Monsieur Carter, restez mon patient, » dit-elle fermement. « Je ne fais que mon devoir. »« Bien sûr, ma chère, » dit le juge Blackwell d'un ton conciliant. « Mais Madame Clémence a raison, une jeune femme non mariée doit faire attention à sa réputation. Et ce Carter, n'est-ce pas l'homme qui a tué Black Jack Morrison et toute sa bande ?» Soudain, le silence se fit dans le saloon. Tous se tournèrent vers le juge. « Si, » dit lentement le shérif O'Malley, « c'est lui, mais c'était une juste vengeance. La bande de Morrison a tué sa fiancée. »« Juste ou non, » dit le juge, « un homme qui a éliminé seuls 6 bandits armés représente un certain danger pour les citoyens pacifiques. »« Il n'est pas dangereux !» s'exclama Lucy, incapable de se taire plus longtemps. « Josh, monsieur Carter, est un homme bon et noble. Ce qu'il a fait, il l'a fait par amour et par justice. » Le silence qui suivit ces paroles fut assourdissant. Tous la regardaient avec surprise et curiosité. Lucy comprit qu'elle s'était trahie. Il y avait trop de passion, trop d'instinct de protection dans sa voix. « Mademoiselle Harrison, » dit doucement Charles, « vous parlez de cet homme avec une grande conviction. » Le docteur Harrison posa une main sur l'épaule de sa fille. « Lucy a toujours eu de la compassion pour les souffrants, » dit-il diplomatiquement. « C'est une qualité que j'apprécie chez elle. » Mais Lucy vit l'inquiétude dans ses yeux. Elle savait qu'après cette soirée, sa relation avec Josh ne pourrait plus rester secrète. Après le dîner, Charles la raccompagna. Il marchait dans une rue calme sous un ciel étoilé, et il lui parlait de ses projets d'avenir. Mais Lucy n'écoutait pas. Ses pensées étaient occupées par ce qui s'était passé au saloon. « Mademoiselle Harrison » dit Charles en s'arrêtant devant le portail de sa maison. « J'espère que nous pourrons faire plus ample connaissance pendant mon séjour ici. Peut-être me permettrez-vous de vous inviter à une promenade demain. »« Je dois y réfléchir, dit Lucy.
Bonne nuit, monsieur Blackwell. Elle entra précipitamment dans la maison, le laissant perplexe devant le portail. Le lendemain matin, Lucy fut réveillée par des coups à la porte. C'était un garçon de la ville avec un mot de Josh. « Retrouvez-moi près du vieux chêne. »« Urgent. G. » Le cœur de Lucy se serra d'angoisse. Elle s'habilla rapidement d'une simple robe bleue et jeta un châle sur ses épaules. Sur le chemin de la maison de Josh, son anxiété ne fit que croître. Quelque chose était arrivé, quelque chose de grave. Josh l'attendait sous leur arbre, mais il n'était pas assis sur le banc habituel. Il était debout, appuyé contre le tronc, le visage sombre. « Josh !» appela-t-elle en sautant de cheval. « Que s'est-il passé ?» Il se tourna vers elle, et elle vit la douleur dans ses yeux. « Lucy !» dit-il, la voix rauque. « Je dois partir. » « Partir ? Où ? Pourquoi ?» Josh s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Hier soir, le shérif est venu me voir. Le juge Blackwell a posé des questions sur l'affaire Morrison. Il veut la rouvrir. Mais c'était de la légitime défense, la défense de l'honneur. Peut-être, ou peut-être pas. Lucy, j'ai tué 6 hommes. Oui, c'étaient des bandits. Oui, ils ont tué Sarah. Mais la loi est la loi. Et si le juge décide que j'ai outrepassé les limites de la légitime défense, Lucy sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, murmura-t-elle. Non, vous ne pouvez pas partir. Nous trouverons une solution. Nous trouverons des témoins, des preuves. Lucy, dit Josh doucement, il y a autre chose. Hier, toute la ville a appris que nous nous aimons, termina-t-elle fermement. Et je n'en ai pas honte. Josh sourit tristement. Et j'en suis fier. Mais votre réputation en souffrira si je reste. Les gens diront que la fille du docteur s'est entichée d'un meurtrier. Je me fiche de ce que les gens disent, mais moi non. Josh serra plus fort ses mains. Lucy, vous méritez une vie meilleure. Ce jeune avocat d'Austin, par exemple. Il peut tout vous donner, une position sociale, une belle maison, des enfants sans tache sur leur réputation. Je ne le veux pas, s'exclama Lucy, les larmes coulant sur ses joues. C'est vous que je veux, vous seul. Josh l'attira à lui et la serra fort. Et moi, je veux que vous soyez heureuse, vraiment heureuse. Et si cela signifie que je dois sortir de votre vie? Non, dit Lucy contre sa poitrine. Si vous partez, je pars avec vous, n'importe où. Josh l'écarta et la regarda dans les yeux. Lucy, vous ne savez pas ce que vous dites. Une vie de fuite, la peur constante, pas de racines. Avec vous, je suis chez moi partout, dit-elle simplement. Et sans vous, même ma propre maison deviendrait une prison. Dans ses yeux, l'amour et la raison se livraient natte et bataille. Laissez-moi le temps de réfléchir, dit-il enfin. Peut-être y a-t-il une autre solution. Mais Lucy voyait à son visage qu'il avait déjà pris sa décision. Il partirait pour la protéger. Parce qu'il était comme ça. Un homme qui mettait toujours le bien-être de ceux qu'il aimait avant son propre bonheur. Le soleil déclinait, peignant les prairies de teintes dorées. Au loin, un faucon criait, et le vent portait l'odeur de l'absinthe et des changements à venir. Leur bonheur ne tenait qu'à un fil, et Lucy savait que demain, tout pourrait changer pour toujours. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Josh avait annoncé son intention de partir. 3 jours pendant lesquels Lucy n'avait presque pas dormi, réfléchissant à un moyen de sauver leur amour. Elle était assise dans le cabinet de son père, triant des dossiers médicaux, mais ses pensées étaient ailleurs. Dehors, une fine pluie tombait, et le monde entier semblait gris et sans joie. Le docteur Harrison entra dans le cabinet avec une tasse de thé chaud. Sa fille était pâle. Des cernes sombres marquaient ses yeux verts, et sa vivacité habituelle avait laissé place à une tristesse silencieuse. Il posa la tasse devant elle et s'assit dans le fauteuil en face. « Lucy » dit-il doucement,
nous devons parler. » Elle leva les yeux de ses dossiers. La fatigue et la douleur s'y lisaient. « De quoi, papa ? » ?»« De Monsieur Carter, de ce qui se passe entre vous. » Lucie se tendit, mais ne nia pas l'évidence. « Je l'aime, papa, de tout mon cœur. » Le docteur Harrison hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Et lui, t'aime-t-il ?»« Oui, » dit doucement Lucie. « Mais il veut partir pour protéger ma réputation. Il pense que le juge Blackwell pourrait l'accuser d'avoir outrepassé la légitime défense. Et que comptes-tu faire ?» Lucie se leva et s'approcha de la fenêtre. La pluie s'intensifiait, les gouttes coulant sur la vitre comme des larmes. « Je vais me battre, » dit-elle fermement. Pour notre amour, pour son innocence, pour le droit d'être heureuse. Le docteur Harrison sourit. À cet instant, sa fille ressemblait beaucoup à sa mère. La même détermination dans les yeux verts, le même menton volontaire. « Alors, » dit-il en se levant, « permets à un vieux père de t'aider. » Lucie se retourna, la surprise se peignant sur son visage. « Papa ? » ?»« Monsieur Carter est un homme bon, » dit le docteur Harrison. « J'ai vu comment il a changé depuis que tu as commencé à lui rendre visite. Il est redevenu vivant, et toi, tu n'as jamais rayonné d'un tel bonheur que ces dernières semaines. » Des larmes de gratitude montèrent aux yeux de Lucie. « Que pouvons-nous faire ?»« J'ai un plan, » dit son père. « Mais d'abord, je dois parler à quelques personnes. » Le soir même, une réunion inhabituelle eut lieu chez les Harrison. En plus du docteur et de Lucie, il y avait le shérif O'Malley, le révérend Thomas de l'église locale, et, à la surprise de tous, Charles Blackwell. Lucie était assise dans le salon, tortillant nerveusement le bord de sa robe bleu foncé. Ses cheveux châtains étaient soigneusement coiffés, mais une lueur d'anxiété brillait dans ses yeux verts. Que manigançait son père? Et pourquoi M. Blackwell était-il là? « Messieurs, » commença le docteur Harrison, « je vous ai invités pour discuter de l'affaire de M. Carter. Comme vous le savez, le juge envisage de rouvrir l'enquête sur ses actions contre la bande de Morrison. » Le shérif O'Malley hocha la tête. « J'ai déjà dit au juge tout ce que je sais. Carter a agi dans le cadre de la loi sur la légitime défense. »« Oui, » approuva le révérend Thomas. Et d'un point de vue moral, son acte était justifié. Il défendait l'honneur de sa fiancée décédée. Charles Blackwell écoutait attentivement, jetant de temps en temps un coup d'œil à Lucie. Elle essayait d'éviter son regard, mais sentait son attention. « Monsieur Blackwell, » s'adressa à lui le docteur, en tant qu'avocat, « que pouvez-vous dire de l'aspect juridique de l'affaire ?» Charles réfléchit un instant. « D'un point de vue juridique, dit-il enfin, l'affaire restait complexe. Oui, M. Carter avait le droit de se venger selon la loi texane sur la défense de l'honneur. Mais l'ampleur de ses actions pourrait être considérée comme excessive. » Le cœur de Lucie se serra, mais Charles poursuivit. « Cependant, si l'on trouve des témoins qui peuvent te confirmer les détails de cette nuit tragique, s'il devient clair que M. Carter a agi dans un état de détresse émotionnelle extrême causé par le deuil, de tels témoins existent, dit le shérif. Le Mexicain Juan González a vu l'incendie. Il peut confirmer que Carter a tenté de sauver la jeune femme et a été blessé. Et moi, ajouta le révérend Thomas, je peux témoigner de l'état mental de M. Carter après les funérailles. Il était au bord de la folie à cause du chagrin. Lucie regardait ces hommes avec un espoir grandissant. Ils étaient tous prêts à aider Josh. Mais pourquoi Charles Blackwell acceptait-il de participer? Comme s'il avait lu dans ses pensées, Charles se tourna vers elle. « Mademoiselle Harrison, » dit-il, « hier soir, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation, à la façon dont vous avez défendu M. Carter. Et j'ai compris que j'avais vu dans vos yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. » Lucie rougit, mais ne baissa pas les yeux.
Quoi exactement, monsieur Blackwell? Un amour véritable, dit-il simplement. Le genre d'amour qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Que je sois maudit si je me mets en travers d'un tel sentiment. Un silence s'installa dans la pièce. Puis le docteur Harrison se leva. « Messieurs, dit-il, demain matin, nous irons tous ensemble voir le juge Blackwell. Nous lui présenterons tous les faits, tous les témoignages en faveur de M. Carter. » Et en attendant, ajouta Charles, je vais rédiger une conclusion écrite sur la légalité des actions de M. Carter. Mon père tiendra compte de mon avis. Quand tout le monde fut parti, Lucie resta seule avec son père. « Papa, dit-elle en le serrant dans ses bras, merci pour tout. Va le voir, dit doucement le docteur Harrison. Dis-lui que tout se décidera demain et qu'il n'a pas besoin de fuir. » La pluie avait cessé lorsque Lucie se rendit chez Josh. Les étoiles commençaient à percer à travers les nuages déchirés, et l'air sentait la fraîcheur et l'espoir. Son cœur battait d'excitation. Elle lui apportait de bonnes nouvelles, mais surtout, elle voulait simplement être avec lui. Josh était assis sur le porche, regardant les étoiles. En entendant le bruit des sabots, il se leva. À la lumière de la lune, Lucie vit qu'il était pâle, et une douleur se cachait dans ses yeux. « Lucie, dit-il quand elle s'approcha, je pensais que vous ne viendriez plus. »« Pourquoi ne serais-je pas venue ?» demanda-t-elle en montant les marches. « Parce que demain, je pars, dit doucement Josh, à l'aube. Je pars pour que vous puissiez vivre en paix. »« Non, dit Lucie fermement, vous ne partirez nulle part, parce que demain, tout va changer. » Elle lui raconta la réunion, le fait que tout le monde était prêt à témoigner en sa faveur, et que même Charles Blackwell était de leur côté. Josh écoutait, n'en croyant pas à ses oreilles. « Ils sont prêts à faire ça? Pour moi? Pour la justice, dit Lucie, et pour l'amour. » Josh l'attira à lui et la serra fort. « Lucie, murmura-t-il dans ses cheveux, et si ça ne marche pas? Si le juge décide quand même que je suis coupable, alors nous partirons ensemble, dit-elle sans une seconde d'hésitation. Mais d'abord, nous nous battrons, pour notre droit d'être ensemble, pour notre bonheur. » Ils restèrent enlacés sous le ciel étoilé, sentant leur lien se renforcer à chaque seconde. Demain, leur destin se jouerait, mais ce soir, ils étaient ensemble, et cela suffisait. « Lucie, dit Josh en s'écartant pour la regarder dans les yeux, quoi qu'il arrive demain, je veux que vous sachiez que vous m'avez sauvé. Vous m'avez rendu ma voix, ma vie, ma capacité à ressentir. Vous êtes mon ange. Et vous, répondit Lucie en lui touchant le visage, vous m'avez appris ce qu'est le véritable amour, celui pour lequel il vaut la peine de se battre. » Le lendemain matin, toute la ville était rassemblée devant le palais de justice. Le juge Blackwell était assis derrière un grand bureau, le visage sévère et impénétrable. Josh se tenait devant lui, vêtu de son plus beau costume, mais ses mains tremblaient. Lucie était assise au premier rang, vêtue d'une robe blanche à poignets de dentelle. Ses cheveux châtains étaient relevés en une coiffure élégante, mais l'anxiété et la détermination se lisaient dans ses yeux verts. À côté d'elle se trouvait son père, et derrière eux, la moitié de la ville. Un par un, les témoins racontèrent leur histoire. Juan González décrivit l'incendie et les tentatives de Josh pour sauver Sarah. Le révérend Thomas parla de l'état mental de Josh après la tragédie. Le shérif O'Malley confirma que la bande de Morrison avait terrorisé la région pendant des années. Enfin, Charles Blackwell se leva. « Votre honneur, dit-il, c'est d'un point de vue juridique. Les actions de M. Carter sont entièrement conformes à la loi texane sur la défense de l'honneur. De plus, il a agi dans un état de trouble mental temporaire, causé par une perte immense. » Le juge resta longtemps silencieux, réfléchissant à ce qu'il avait entendu. Puis il leva les yeux vers Josh. « Monsieur Carter, dit-il, la Cour reconnaît la légitimité de vos actions. L'affaire est classée.
Un soupir de soulagement parcourut la salle. Lucy bondit de sa place et se jeta sur Josh. Il la prit dans ses bras et la fit tournoyer, sans se soucier du fait que toute la ville les regardait. « C'est fini », lui murmura-t-il à l'oreille. « Nous sommes libres. » 2 semaines plus tard, un mariage fut célébré dans la petite église de Cedar Ridge. Lucy avançait dans l'allée dans une robe de soie blanche, confectionnée par la meilleure couturière d'Austin. Son voile était orné de fleurs des champs, et elle tenait un bouquet de roses blanches et de lavande. Josh l'attendait devant l'autel, dans un costume noir neuf. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un tel sourire que de nombreux invités eurent net les larmes aux yeux. « Jurez-vous d'aimer et de protéger cette femme tous les jours de votre vie ?» demanda le révérend Thomas. « Je le jure, » dit Josh d'une voix ferme et claire. « De tout mon cœur, je le jure. » Quand il embrassa la mariée, toute la ville explosa en applaudissements. Et quelque part, haut dans le ciel, un faucon criait, comme pour saluer la nouvelle famille. Chasse. Le soir, une fois les invités partis, Josh et Lucy étaient assis sur le porche de leur maison, la même où tout avait commencé. Lucy portait toujours sa robe de mariée, mais avait retiré son voile, et ses cheveux châtains tombaient librement sur ses épaules. « Madame Carter, » dit Josh en lui baisant la main, « comment trouvez-vous ce nom? Il sonne merveilleusement bien. » rit Lucy. « Presque aussi merveilleusement que votre voix, quand vous me dites que vous m'aimez. »« Je le dirai chaque jour, » promit Josh, « jusqu'à la fin de ma vie. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant les prairies de teintes dorées et pourpres. Le vent portait l'odeur de l'absinthe et des nouveaux départs. Et dans le ciel, une à une, les étoiles s'allumaient, témoins d'un amour qui avait vaincu le silence, la douleur et la peur. Le vent printanier jouait dans les hautes herbes des prairies, emportant avec lui des rires d'enfants. Près du vieux chêne où Josh et Lucy avaient eu leur première vraie conversation, se trouvait maintenant une balançoire, fabriquée par les mains attentionnées d'un père. Lucy était assise sur le banc familier, regardant sa fille de 4 ans, Sarah, nommée en l'honneur du premier amour de Josh, se balancer. La petite était le portrait de sa mère, mêmes cheveux châtains aux mèches dorées, mêmes yeux verts pleins de curiosité. Sur les genoux de Lucy dormait son fils d'1 an, Thomas, nommé d'après le révérend qui les avait mariés. « Maman, regarde comme je vais haut !» cria la petite Sarah, sa voix tintant comme une clochette d'argent. « Je vois mon trésor !» répondit Lucy en ajustant son châle. À 27 ans, elle s'était épanouie. La maternité avait donné une nouvelle profondeur à sa beauté, et son mariage heureux, un éclat particulier. Sa robe de vert foncé soulignait une silhouette fine, rapidement retrouvée après la naissance de son fils, et à son doigt brillait une simple alliance en or, symbole de leur amour. Le bruit de pas la fit se retourner. Josh traversait le champ, un panier d'outils à la main. 5 ans de vie commune, et la paternité l'avait changé. Ses larges épaules s'étaient encore renforcées par le travail de la ferme, et une tranquillité d'homme heureux s'était installée dans ses yeux gris. Des fils d'argent parsemaient ses cheveux sombres aux tempes, lui donnant l'allure d'un homme mûr, sûr de lui et de sa place dans le monde. « Comment vont mes filles ?» demanda-t-il en s'approchant. Sa voix, au fil des ans, s'était définitivement affermie, devenant profonde et chaleureuse, bien qu'elle soit encore légèrement rauque les matins particulièrement froids. Un rappel de ce jour tragique 5 ans plus tôt. Sarah essaie d'atteindre les nuages, rit Lucy en regardant sa fille. Et Thomas dort comme un ange. Josh s'assit à côté de sa femme et toucha doucement la tête de son fils. Le bébé bougea dans son sommeil et serra plus fort ses petits poings. « Il sera grand », dit Josh avec fierté. Comme grand-père, le docteur. Le docteur Harrison adorait en effet ses petits-enfants. À 60 ans, il venait souvent leur rendre visite à la ferme que Josh avait achetée à 2 miles de la ville. Le vieil homme pouvait passer des heures à s'occuper des petits, leur racontant comment leurs parents s'étaient rencontrés. « Et comment vont les choses en ville ?»
demanda Lucie en se penchant contre l'épaule de son mari. Madame Clemence pense toujours savoir ce qui est le mieux pour tout le monde, sourit Josh. Mais maintenant, elle s'est tournée vers le jeune instituteur. Elle dit qu'il est temps pour lui de se marier. Certaines choses ne changeant jamais, rit Lucie. Ils restèrent en silencieux un moment, regardant leur fille jouer. La petite Sarah sauta de la balançoire et courut vers ses parents, sa robe claire flottant au vent. Papa, raconte-moi une histoire, demanda-t-elle en grimpant sur ses genoux. Quelle histoire, ma princesse? Celle où tu ne pouvais pas parler, mais où maman entendait ton cœur, dit la fillette sérieusement. Josh et Lucie échangèrent un regard. Cette histoire était devenue une légende familiale que Sarah demandait encore et encore. Il était une fois un cow-boy, commença Josh en caressant les cheveux de sa fille, qui avait perdu sa voix à cause d'un grand chagrin. Il pensait qu'il ne serait plus jamais heureux. Mais un jour, une belle jeune femme au cœur bon est venue à lui. Lucie écoutait l'histoire familière et se souvenait de ce premier jour où elle avait franchi le seuil de sa maison. Elle ne savait pas encore que cet homme silencieux deviendrait l'amour de sa vie, le père de ses enfants, son foyer et son refuge. Le soleil commença à décliner, peignant le ciel de ses teintes habituelles, dorées et pourpres. Quelque part dans les prairies, le vent se leva, la même chanson ancienne qu'il y a 5 ans, lorsque leur amour naissait à peine. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Sarah, bien qu'elle connût l'histoire par cœur. Et après, dites-ce, dit Josh en regardant sa femme. Le cow-boy a compris qu'on ne doit pas porter toutes ses blessures seul, que l'amour peut guérir même le cœur le plus brisé, et que parfois, le silence parle plus fort que les mots. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Demanda la fillette. Ils vivent heureux, corrigea Lucie en l'embrassant sur le sommet de la tête. En ce moment même, dans cette maison, sur cette terre, sous ce ciel. Le petit Thomas se réveilla et se mit à pleurer. Il était temps de le nourrir. Lucie se leva, berçant son fils, tandis que Josh prenait Sarah dans ses bras. « Il est temps de rentrer, » dit-il. Maman va préparer le dîner, et ensuite nous lirons un livre. Ils se dirigèrent vers la maison à travers le champ, éclairé par le soleil couchant. Leur ferme n'était pas la plus grande de la région, mais c'était leur foyer, construit par l'amour, réchauffé par les rires des enfants et rempli de cette paix particulière que seuls ceux qui ont trouvé leur place dans la vie connaissent. Le soir, une fois les enfants endormis, Josh et Lucie sortirent sur le porche. Elle était assise dans un fauteuil à bascule, raccommodant de petites chaussettes, tandis qu'il taillait un jouet en bois pour son fils. Au-dessus des prairies, les étoiles s'allumaient, les mêmes qui avaient tant été témoins de leur premier baiser. « À quoi penses-tu » demanda Josh, remarquant l'expression songeuse de sa femme. « À la façon dont tout a changé, » dit doucement Lucie. « Il y a 5 ans, je pensais savoir ce que ma vie devait être. Calme, ordonnée, prévisible. Et maintenant, chaque jour est une aventure. Chaque jour, tu me dis quelque chose de nouveau. Les enfants me surprennent. La vie semble pleine de couleurs et de sons. » Josh posa son travail et s'approcha de son fauteuil. « Tu sais ce que j'ai compris au fil des ans ?» Lucie leva les yeux vers lui. À la lumière de la lampe à pétrole, son visage semblait aussi jeune que le jour où il lui avait souri pour la première fois. « Quoi donc? Qu'une voix, ce ne sont pas seulement les sons que nous émettons. Une voix, c'est la façon dont nous vivons, dont nous aimons, dont nous élevons nos enfants, dont nous construisons un foyer. » Il se pencha et l'embrassa sur le front. « Et nous deux, nous avons une très belle voix. » De l'intérieur de la maison, un bébé se mit à pleurer, probablement Thomas qui avait faim. Lucie se leva, mais Josh l'arrêta. « J'y vais, » dit-il. « Tu es fatigué. » Elle le regarda entrer dans la maison. Son mari, le père de ses enfants, l'homme qui un jour ne pouvait prononcer un mot et qui maintenant chantait des berceuses à ses petits. Bientôt,
Une chanson douce s'éleva de la maison, une vieille mélodie irlandaise que sa mère lui avait apprise. Lucie se laissa aller dans son fauteuil et ferma les yeux. Le vent apportait les parfums des pommiers en fleurs, de l'herbe fraîchement coupée et de cette fraîcheur particulière que l'on ne trouve que dans les prairies. C'était l'odeur de chez elle, l'odeur du bonheur. Demain serait un autre jour. Sarah demanderait une autre histoire. Thomas ferait ses premiers pas, Josh travaillerait au champ, et elle s'occuperait du jardin et préparerait le déjeuner. Une vie simple, ordinaire, qui valait plus que tous les trésors du monde. Parce que parfois, les voix les plus silencieuses sont celles qui parlent le plus fort. Et que parfois, le silence partagé de deux êtres devient le plus beau des chants. L'histoire de Josh et Lucy continue chaque jour dans les rires de leurs enfants, la chaleur de leurs étreintes et les conversations tranquilles sous le ciel étoilé du Texas. Et elle continuera tant que les prairies vivront, tant que le vent soufflera, et tant qu'il y aura une place dans le monde pour le véritable amour.